Le concept d'être choisi par Dieu est profondément ancré dans les écrits de l'apôtre Paul. Dans ses lettres, il souligne que chaque croyant est sélectionné non pas par mérite personnel, mais par la grâce divine. Par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Cela reflète une intention divine d'amour et de relation, démontrant que l'identité du croyant est intrinsèquement liée à la volonté souveraine de Dieu. C'est une affirmation qui résonne avec force à notre époque, où tant de personnes cherchent un sens et une validation à leur existence. En examinant le contexte historique de ces lettres, on découvre que l'une des préoccupations majeures de Paul était de fortifier les églises naissantes confrontées à des défis internes et externes. Les croyants de l'époque luttaient contre de fausses doctrines et des divisions qui menaçaient leur unité. Ainsi, Paul leur rappelle qu'être choisi par Dieu ne signifie pas simplement être mis à part, mais aussi être appelé à faire partie d'un corps plus vaste, l'Église. Cette appartenance collective transcende les différences culturelles et sociales, un message qui continue de résonner dans notre société moderne, souvent divisée. La notion d'être choisi implique également une responsabilité. Paul enseigne que cette élection ne se limite pas à un privilège, mais engendre une vocation active. Dans l'Épître aux Romains, il exhorte les croyants à ne pas se conformer aux standards de ce monde, mais à renouveler leur esprit afin de discerner la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Cette transformation personnelle est essentielle pour refléter l'amour et la lumière du Christ dans le monde. Elle appelle chaque individu à comprendre qu'il n'est pas seulement sauvé pour lui-même, mais également pour être un instrument de changement et de réconciliation dans son entourage. De plus, l'apôtre Paul souligne que cette élection par Dieu est accompagnée de promesses de soutien et d'équipement. Dans son épître aux Philippiens, il affirme que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée chez chaque croyant. Philippiens 1, 6. Cette assurance offre une profonde consolation dans les moments de doute et de lutte. Les défis de la vie ne sont pas des obstacles, mais des occasions de se rapprocher de Dieu et de découvrir plus profondément sa grâce. Cela incite chaque individu à réaliser que même dans la difficulté, il est soutenu par celui qui l'a choisi. Enfin, être choisi par Dieu est un appel à vivre avec purpose et intégrité. Paul encourage les croyants à marcher d'une manière digne de leur appel, ce qui inclut non seulement des actions justes, mais aussi une attitude authentique de traitement des autres avec respect et amour. Cela implique la construction de relations basées sur l'honnêteté et la compassion, en reflétant ainsi le caractère de Christ dans tous les aspects de la vie. Dans un monde souvent marqué par l'égoïsme et la division, cet appel à vivre une vie intentionnelle et relationnelle est plus pertinent que jamais, rappelant à chacun sa valeur et son rôle unique au sein du plan divin. L'apôtre Paul a souvent évoqué les signes de l'appel divin dans la vie des croyants, apportant une lumière sur ce que cela signifie vraiment. Dans sa lettre aux Romains, il souligne que chacun a été appelé selon le dessein et la grâce de Dieu. Ce message trouve résonance encore aujourd'hui. La spiritualité chrétienne est un voyage, souvent semé d'embûches, au cours duquel les croyants peuvent découvrir les indices laissés par Dieu pour les guider dans leur mission. Cette quête commence par un cœur disposé à écouter et à rechercher la présence divine au sein de la vie quotidienne. L'un des signes les plus révélateurs de cet appel divin se manifeste par une passion croissante pour le service et la communauté. Paul a encouragé les églises à s'unir et à travailler ensemble pour le bien commun, comme il l'a écrit dans sa lettre aux Galates, où il exhorte les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. Cet appel à la solidarité ne vient pas seulement d'un besoin sociétal, mais d'une réponse authentique à l'œuvre de Dieu en chacun. Lorsqu'une personne ressent ce désir ardent de servir les autres, cela peut être interprété comme un signe d'une vocation plus élevée, un signe que Dieu a des projets spécifiques pour elle qui vont au-delà de ses propres ambitions. Un autre élément frappant que l'apôtre Paul a souvent souligné est la paix intérieure qui accompagne l'acceptation de cet appel.
Dans la lettre aux Philippiens, il parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix peut se manifester dans les moments difficiles, lorsque les défis s'accumulent, éclairant ainsi la voie à suivre. Reconnaître cette paix permet souvent de mettre en lumière la direction que Dieu souhaite que l'on prenne. Ainsi, la tranquillité de cœur devient un indicateur précieux de la volonté divine, nous rappelant que même dans le chaos, il existe un chemin ordonné par Dieu. La reconnaissance des dons spirituels et des talents est un autre signe significatif de l'appel divin. Paul aborde cette thématique dans sa première lettre aux Corinthiens en soulignant que chacun a reçu des dons pour servir l'Église et glorifier Dieu. Quand une personne commence à réaliser ses talents, souvent en les utilisant pour le ministère et le service, cela témoigne d'un appel spécifique et personnel de Dieu. L'enthousiasme qui découle de l'utilisation de ces dons peut également être un précurseur de révélations plus profondes sur la vocation que Dieu nous assigne. Enfin, le défi et l'opposition rencontrés sur le chemin de la foi ne doivent pas être négligés. Paul lui-même a fait face à de nombreuses persécutions et incompréhensions tout au long de son ministère. Pour lui, ces épreuves renforcent la certitude de l'appel divin. Dans ses lettres, il invite les croyants à considérer la souffrance comme une opportunité de croissance spirituelle. Les obstacles rencontrés peuvent ainsi devenir des jalons sur le chemin de l'expression de cet appel, révélant les forces intérieures et la résilience que Dieu a plantées en nous. C'est à travers ces épreuves que l'on découvre souvent des aspects inexplorés de notre foi et de notre appel. Avant de plonger dans ces histoires inspirantes de choix divins, n'oubliez pas que vous faites également partie de cette belle tapisserie que Dieu tisse. Abonnez-vous à notre chaîne pour explorer ensemble ces récits de foi et découvrir comment vous aussi pouvez répondre à cet appel unique dans votre vie. Dans les Écritures, le concept de choix divin résonne à travers diverses histoires marquantes qui illustrent comment Dieu investit des personnes ordinaires d'une mission extraordinaire. Par exemple, Moïse, qui selon le livre de l'Exode, a été choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, est un modèle emblématique. Dieu n'a pas seulement appelé Moïse en raison de ses compétences, mais pour sa disponibilité et son désir de servir, rappelant ainsi que l'appel de Dieu ne repose pas sur nos qualifications, mais sur sa volonté. Cette thématique résonne également dans les lettres de l'apôtre Paul, car il lui-même, dans l'épître aux Éphésiens, souligne que les croyants sont choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Une autre figure emblématique du choix divin est celle de David, le roi d'Israël, qui, selon le premier livre de Samuel, a été choisi pour sa foi et sa capacité à se tourner vers Dieu. Malgré sa jeunesse et ses échecs, il a été le berceau du roi idéal aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul, parlant dans son épître aux Romains, mentionne que de la descendance de David, le Christ est venu, suggérant ainsi que le choix de David avait des répercussions éternelles. Cette continuité souligne que les choix de Dieu sont souvent liés à un plan plus vaste, un plan qui se déploie à travers les siècles. Ruth, une Moabite, est un autre exemple tangible de l'inclusion dans le plan divin. Sa loyauté envers sa belle-mère et son choix de rester avec elle malgré les difficultés sont des illustrations puissantes du choix divin qui va au-delà des frontières ethniques ou culturelles. Dans la généalogie présentée par l'évangéliste Matthieu, Ruth est intégrée dans la lignée de Jésus, montrant que Dieu choisit ceux qui ont un cœur fidèle, même au milieu des nations. Paul, dans son enseignement aux Galates, proclame que tous, indépendamment de leur origine, sont un en Jésus-Christ, mettant ainsi en valeur l'universalité du choix de Dieu. Il est également pertinent de mentionner l'apôtre Pierre, qui, bien que souvent en proie aux doutes et aux faiblesses, a été choisi pour être le pilier de l'Église primitive. Son appel est une illustration que la force de caractère ne provient pas de l'absence de faute, mais d'une réponse authentique à l'appel de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, rappelle que Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts, renforçant encore une fois cette idée que le choix de Dieu repose sur sa sagesse infinie plutôt que sur les standards humains.
À travers ces récits, il devient évident que le choix divin est non seulement un acte de sélection, mais aussi une invitation à faire partie d'une histoire plus grande que soi-même. En s'attachant aux enseignements de l'apôtre Paul, les croyants contemporains sont encouragés à reconnaître leur propre appel divin dans leur vie quotidienne, à voir leurs luttes et leurs triomphes comme une partie intégrante du plan de Dieu. Les Écritures témoignent non seulement de qui Dieu a choisi dans le passé, mais aussi de la manière dont il continue d'appeler des individus à vivre des vies de foi et d'intégrité aujourd'hui. Le choix divin évoqué par l'apôtre Paul résonne profondément dans la vie des croyants, leur rappelant qu'ils ne sont pas simplement des spectateurs dans leur foi. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul affirme que Dieu a choisi les croyants avant la fondation du monde, pour être saints et sans reproche devant lui. Éphésiens 1, 4. Ce choix révèle les conséquences spirituelles d'une vocation divine, encourageant les fidèles à comprendre leur identité en Christ et à adopter un mode de vie qui reflète cette réalité. Dans cette perspective, il devient essentiel pour les chrétiens de réaliser qu'ils sont désirés, précieux et appelés à jouer un rôle actif dans le royaume de Dieu. Le contexte historique dans lequel Paul écrivait était marqué par des communautés chrétiennes confrontées à des défis externes et internes. Les églises, souvent persécutées, luttaient pour maintenir leur foi face à des cultures païennes et à des tensions internes, comme des divisions entre croyants d'origine variée. Dans ce cadre, la compréhension de leur appel divin était cruciale. Paul leur rappelle que les défis qu'ils traversaient ne remettaient pas en question leur valeur ou leur statut devant Dieu, mais servaient plutôt à les affiner et à les unifier dans leur foi. Cela illustre comment la vocation divine peut modeler le caractère et la résilience des croyants. Sur le plan spirituel, l'apôtre Paul enseigne que ce choix entraîne des responsabilités. Les chrétiens sont appelés à vivre selon les normes de Dieu, qui les a mis à part pour un but précis. Dans sa lettre aux Romains, il insiste sur l'importance de ne pas se conformer aux standards de ce monde, mais plutôt de se transformer par le renouvellement de l'esprit. Romains 12, 2. Cela implique que ceux qui sont choisis par Dieu devraient chercher à refléter son amour et sa vérité dans toutes les dimensions de leur vie, que ce soit dans leurs relations, leur travail ou leur communauté. Ainsi, leur existence devient une manifestation vivante de la grâce divine. En outre, l'appel divin est une invitation à la communion. Paul souligne à plusieurs reprises l'importance de la communauté dans ses lettres. Être choisi par Dieu n'est pas une expérience isolée, mais s'inscrit dans une dynamique de partage et de soutien mutuel entre les membres du corps du Christ. La première lettre aux Corinthiens révèle cette réalité à travers l'image du corps unique, où chaque membre a une fonction et une importance particulière. 1 Corinthiens 12, 27. Cela signifie que le choix divin doit également se traduire par des actions concrètes d'amour et de service envers les autres, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté. Il convient également de noter que la compréhension des conséquences d'un choix divin peut apporter une immense paix et assurance. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, invite les croyants à ne pas s'inquiéter, mais à porter toutes leurs préoccupations devant Dieu par la prière. Philippiens 4, 6, 7. Reconnaître qu'ils sont choisis par Dieu libère les chrétiens de l'anxiété et les pousse à vivre dans la confiance. Cela transforme leur quotidien, car ils savent qu'ils ont une place au sein du plan divin et que leur vie a une signification. Cette assurance leur permet de surmonter les épreuves, en sachant que Dieu œuvre en eux et à travers eux pour sa gloire. L'apôtre Paul a toujours souligné l'importance de discerner l'appel de Dieu, un appel que chacun peut rencontrer au quotidien. Dans sa lettre aux Éphésiens, il évoque la notion que les croyants ont été choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Cette reconnaissance de l'appel divin devient un fil conducteur pour la vie d'un chrétien, l'incitant à chercher activement la volonté de Dieu dans chaque aspect de son existence.
Dans l'effervescence de la vie moderne, cette recherche de l'appel de Dieu peut souvent être obscurcie par les bruits et les distractions environnantes. Toutefois, Paul nous invite à une introspection qui nécessite de prêter attention aux moments silencieux où Dieu peut se révéler. Un des moyens par lesquels un individu peut reconnaître cet appel quotidien est à travers la prière. L'apôtre Paul lui-même a exprimé à plusieurs reprises l'importance de la prière dans sa vie. Philippiens 4, 6, 7. Il encourageait les croyants à prier en toutes circonstances, leur montrant que ces moments d'échange sincères avec Dieu sont souvent des occasions où l'on peut percevoir des directives claires. Dans ces moments de connexion spirituelle, des pensées ou des intuitions peuvent émerger, offrant une clarté sur le chemin à suivre. Ainsi, la prière devient non seulement un acte de dévotion, mais aussi un moyen par lequel l'individu peut expérimenter Dieu et découvrir son appel. En outre, l'apôtre Paul parlait souvent de l'importance des relations avec les autres croyants pour discerner l'appel de Dieu. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il exhorte les membres de l'Église à s'encourager mutuellement. 1 Thessaloniciens 5, 11. Ces interactions communautaires créent un environnement propice à la révélation de l'appel divin, car l'union dans la foi permet de partager des expériences et des confirmations. Quand un frère ou une sœur en Christ partage une révélation, cela peut résonner profondément et confirmer que la voix de Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un individu pour le guider. Une autre dimension essentielle pour reconnaître l'appel de Dieu est la lecture des Écritures. Paul a constamment encouragé les croyants à s'enraciner dans la parole de Dieu, notant que celle-ci est vivante et active. Hébreux 4, 12. À travers les récits, les promesses et les exhortations présentes dans les Écritures, l'individu peut découvrir comment Dieu a appelé des personnes tout au long de l'histoire. Ce reflet de la nature divine et des chemins que d'autres ont empruntés peut offrir des lignes directrices et des modèles à suivre. En se plongeant dans ces textes, chaque croyant peut commencer à discerner les échos de sa propre vie, là où Dieu peut les appeler à agir. Enfin, Paul nous rappelle l'importance d'agir avec foi et témérité lorsqu'il s'agit de répondre à l'appel de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, il évoque que la foi, c'est la certitude de ce que l'on espère. Romains 10, 17. Parfois, l'appel divin peut sembler effrayant ou incertain, mais l'acte de prendre une décision, même dans l'inconnu, ouvre la voie à l'expérience divine. En avançant avec courage, non seulement on répond à cet appel, mais on commence aussi à voir comment Dieu agit dans nos vies et nous façonne à son image. C'est dans cette dynamique que réside la découverte continue de notre appel individuel au sein d'un grand dessein divin. Le défi de vivre selon l'élection divine, comme souligné par l'apôtre Paul dans ses lettres, est souvent marqué par un parcours semé d'embûches. Dans la lettre aux Éphésiens, il évoque l'idée que les croyants sont choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Cela peut sembler exaltant, mais cette réalité comporte des attentes élevées et un appel à la sainteté. Les destinataires de cette lettre, vivant avec des valeurs culturelles souvent en opposition avec l'éthique chrétienne, comprenaient les luttes entre leur identité spirituelle et leur vie quotidienne. Vivre cette élection n'est pas juste une question de croire, mais de s'engager activement dans un chemin souvent résistant aux pressions sociétales. En approfondissant cette thématique, Paul ne se contente pas de célébrer l'élection divine, mais il met aussi en avant les défis que cela implique. Les Galates, par exemple, étaient confrontés à des faux enseignements, les poussant à abandonner la liberté que leur foi offrait. Dans sa lettre, l'apôtre les incite à résister à ces influences extérieures et à enraciner leur identité en Christ. Galates 5:1. Ce défi de rester fidèle à l'appel divin peut créer une tension intérieure, où la lutte pour maintenir une intégrité spirituelle peut être tout aussi accablante que libératrice. La nécessité de rester vigilant face aux distractions du monde est essentielle pour ceux qui cherchent à honorer leur choix divin. Une autre facette de cette élection divine évoquée par Paul repose sur la notion de communauté. Dans sa première lettre aux Corinthiens,
Il rappelle que l'Église est le corps du Christ, où chaque membre, bien qu'unique, joue un rôle crucial. 1 Corinthiens 12, 27. Ce message souligne que vivre selon cette élection ne se fait pas en solitaire. La communion entre les croyants permet de surmonter les défis ensemble et de découvrir une force collective. Dans un monde souvent individualiste, l'engagement à vivre en tant que communauté de foi représente un défi supplémentaire, mais constitue aussi une source de soutien et d'encouragement. Sur le plan personnel, ce parcours d'élection divine exige un constant renouvellement de l'esprit. Paul, dans ses lettres aux Romains, encourage les croyants à ne pas se conformer à ce monde, mais à se transformer par le renouvellement de leur intelligence. Romains 12, 2. Cette transformation implique un examen de conscience régulier et une volonté d'abandonner ce qui ne correspond pas à l'identité en Christ. Pour beaucoup, ce chemin représente une lutte quotidienne, mais il est également perçu comme une opportunité de croissance. Chaque pas vers cette sanctification est un témoignage de la puissance de l'élection que Dieu a faite pour chacun. Enfin, il est crucial de reconnaître que vivre selon l'élection divine implique également de faire face à des controverses et des persécutions. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul souligne que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Cela souligne que le choix de vivre selon des principes divins peut entraîner des conflits avec des systèmes de valeurs largement acceptés. Les chrétiens d'hier, tout comme ceux d'aujourd'hui, doivent être prêts à endurer des difficultés pour témoigner de leur foi. Cependant, ces luttes peuvent devenir des occasions d'affirmer leur engagement envers celui qui leur a donné sens et direction. Dans ses écrits, l'apôtre Paul souligne l'importance de la foi dans la transformation personnelle et collective. Dans la lettre aux Éphésiens, par exemple, il mentionne que par la foi, les croyants sont sauvés et que cette foi les unit dans un corps spirituel. Ce royaume, dans lequel Dieu les a choisis, les appelle à réaliser pleinement leur potentiel. Paul ne parle pas seulement d'une foi intellectuelle, mais d'une foi qui agit, qui se manifeste à travers des œuvres concrètes, des attitudes de service et un engagement sincère envers l'amour des autres. Ce contexte d'unité et de diversité souligne comment chaque membre du corps de Christ, par la foi, est destiné à jouer un rôle unique et essentiel. Le chemin de la foi, prescrit par Paul, n'est pas sans défi. Au sein des premières églises, les membres faisaient face à des persécutions, à des désaccords internes et aux séductions du monde environnant. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre avertit ses lecteurs de quitter les influences trompeuses qui ternissent le message pur de l'Évangile. Ainsi, il explique que la foi authentique doit être nourrie par une connaissance profonde et personnelle de Christ, qui, selon lui, est la source de toute force et de tout potentiel. Ce processus de maturation spirituelle exige que les croyants s'appuient non pas sur leur propre force, mais sur l'œuvre du Saint-Esprit, déterminant ainsi leur appel divin. La foi, pour Paul, est également un acte de liberté. Dans sa lettre aux Romains, il explique que ceux qui vivent selon l'Esprit expérimentent une vie conforme au dessein de Dieu. Cette liberté est essentielle à la réalisation du potentiel individuel et communautaire. Cela signifie que chaque croyant est appelé à se défaire des contraintes du péché et de la peur, permettant ainsi à l'identité en Christ de s'épanouir. L'apôtre encourage ses lecteurs à embrasser cette vérité, leur rappelant que leur valeur ne se définit pas par leurs échecs passés, mais par leur position en tant qu'enfants de Dieu. En abordant la dynamique de la foi et de l'action, Paul offre un modèle puissant de confiance en Dieu qui donne le courage et la motivation pour agir. Il évoque souvent l'idée que la foi sans les œuvres est morte, soulignant ainsi que l'expression de la foi se traduit par des comportements concrets. Cela invite chaque disciple à une introspection sur la manière dont sa foi influence son quotidien. Il ne s'agit pas seulement de croire en des vérités abstraites, mais de vivre une foi qui modifie les interactions, transforme les comportements et amplifie l'amour dans toutes les relations. Enfin, l'apôtre Paul rappelle que la foi est un voyage continu.
Aucune réalisation humaine ne peut être comparée au cheminement que Dieu trace pour chacun. Dans sa lettre aux Philippiens, il encourage les croyants à progresser et à tendre vers le but ultime. Cela sous-entend que la découverte et la maximisation de son potentiel en Christ nécessitent un engagement constant, une volonté de grandir et d'évoluer. Ainsi, la foi devient une dynamique vivante et inspirante, capable de conduire les fidèles vers une vie épanouie et significative. Les réflexions de Paul demeurent actuelles, invitant chacun à explorer la profondeur et la richesse de cette foi qui façonne la vie. Dans ses lettres, l'apôtre Paul a toujours souligné l'importance du soutien communautaire dans le cheminement spirituel des croyants. Par exemple, il a abordé ce sujet dans sa première épître aux Thessaloniciens, où il a encouragé l'Église à se soutenir mutuellement, à s'encourager dans la foi et à s'aider à surmonter les épreuves. Dans cette communauté chrétienne naissante, l'appui des frères et sœurs en Christ était essentiel pour affronter les persécutions et les défis quotidiens. Comprendre que chaque membre fait partie d'un tout et que les joies et les peines se partagent était fondamental pour Paul, car cela renforçait l'unité et l'amour au sein de l'Église. L'apôtre Paul, ayant lui-même traversé de nombreuses épreuves, a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu des églises locales. Dans sa lettre aux Philippiens, il a mentionné que leur générosité et leur engagement ont été un immense réconfort pour lui durant ces moments difficiles. Paul a compris que le cheminement de la foi n'était pas un chemin solitaire, mais une aventure collective où les relations humaines jouent un rôle clé. Le soutien mutuel fait non seulement croître l'individu dans sa foi, mais contribue également à bâtir une communauté forte et résiliente, capable de faire face aux adversités ensemble. Leur capacité à se soutenir les uns les autres plantait les graines d'un amour authentique qui dépasse les simples relations interpersonnelles. Dans l'épître aux Galates, Paul a parlé de porter les fardeaux les uns des autres, soulignant l'importance de l'empathie et de l'écoute. Cet enseignement est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que de nombreuses personnes luttent en silence, avec des luttes personnelles. La communauté chrétienne est invitée à être une source de lumière dans l'obscurité de ces batailles, en offrant un espace où chacun peut se sentir vu, entendu et soutenu sans jugement. En réfléchissant à la façon dont la communauté apporte un soutien spirituel, on comprend que ce n'est pas seulement une question de présence physique. Paul a également enseigné l'importance de la prière collective dans ses écrits. Dans son épître aux Éphésiens, il a encouragé les croyants à prier les uns pour les autres, car la prière crée un lien spirituel profond et procure une force qui transcende les circonstances. Le fait de prier ensemble, d'intercéder pour les autres, renforce cette chaîne d'unité et d'amour qui imprègne la vie de l'Église, permettant à chacun de s'élever mutuellement dans sa foi. Enfin, Paul a marqué de son empreinte l'importance du service mutuel comme mode de vie au sein de la communauté. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, il a encouragé ses lecteurs à utiliser leurs dons et talents pour le bien de l'autre, soulignant que chacun a un rôle unique à jouer dans la mission collective de l'Église. Ce principe reste d'une pertinence évidente aujourd'hui, alors que l'appel à l'action collective se fait de plus en plus pressant dans nos sociétés souvent divisées. En s'investissant activement dans la vie des autres, les croyants non seulement enrichissent leur propre foi, mais ils apportent également une contribution essentielle à la mission plus vaste de l'Église dans le monde. L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance de l'élection divine dans ses lettres, révélant des vérités profondes sur notre mission personnelle. Dans la lettre aux Éphésiens, il déclare que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et sans reproche. Éphésiens 1:4. Cette affirmation ne se limite pas à un destin lointain. Elle nous interpelle ici et maintenant, nous invitant à comprendre que notre existence n'est pas le fruit du hasard. L'élection divine signifie que chacun de nous a un but, un appel spécifique que Dieu a préordonné. Reconnaître cela peut transformer notre perception de nos vies et de nos interactions quotidiennes. C'est une invitation à embrasser une vocation qui transcende nos circonstances immédiates. Dans le contexte de l'Église du 1er siècle,
Paul écrivait à des communautés confrontées à des défis de taille, qu'il s'agisse de persécutions ou de divisions internes. Ces épreuves témoignent du fait que l'élection divine n'implique pas une vie sans tribulation, mais un engagement à témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu au milieu des difficultés. À travers cette élection, Paul enseigne que nous avons les ressources nécessaires, déjà accordées par Dieu, pour surmonter les obstacles. Il invite chaque croyant à voir ces moments d'épreuve, non pas comme des signes d'abandon, mais comme des occasions de vivre pleinement l'appel qui leur a été donné. Un tel point de vue peut donner un sens et un but à nos luttes, les révélant comme des moments de formation spirituelle. La compréhension de notre élection divine ouvre également la voie à une mission collective au sein de la communauté chrétienne. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a souvent insisté sur l'interconnexion entre les membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Chacun a un rôle unique à jouer, qui contribue à l'édification de l'autre. Cela souligne que l'élection n'est pas une expérience isolée, mais relie chaque croyant à une mission plus vaste. Chacun est responsable de somment de sa part dans la mission de Dieu. Et cela requiert une prise de conscience active de ses dons et de ses talents. En reconnaissant cela, la communauté peut agir de manière coordonnée, surmontant les défis ensemble. Dans notre époque contemporaine, où l'individualisme prédomine, ces enseignements de Paul offrent une perspective revitalisante. Il nous rappelle que notre appel n'est pas seulement personnel, mais qu'il est intrinsèquement lié aux autres. La mission que nous avons est un reflet de l'amour que nous avons reçu. Si chaque croyant se concentre uniquement sur son parcours individuel, nous risquons de perdre de vue la beauté d'un corps unifié, où chaque membre apporte sa couleur unique à la fresque divine. Ce point de vue collectif sur l'élection divine incarne une vie de service, d'humilité et d'amour, encourageant chacun à apporter sa contribution au bien-être commun. Enfin, accepter l'idée que nous sommes choisis par Dieu devrait nous inciter à vivre avec une intention renouvelée. L'apôtre Paul, en écrivant aux Galates, nous pousse à marcher selon l'Esprit et à mettre notre vocation en pratique dans nos actions. Galates 5, 25. Il ne s'agit pas simplement de connaître notre élection, mais d'agir en conséquence. Cela demande un engagement quotidien à vivre une vie authentique qui reflète notre identité en Christ. En embrassant notre mission, nous devenons des témoins vivants de la grâce de Dieu, contribuant à un monde en quête de vérité et d'espoir, et agissant comme des agents de transformation dans chaque aspect de nos vies. Dans cette vidéo, nous avons exploré le formidable concept que chacun d'entre nous est choisi par Dieu, même si cela n'est pas toujours évident. Souvenez-vous que cette vérité peut transformer votre vie et vous encourager à rechercher votre appel divin. Prenez un moment pour réfléchir à cela et comment cela pourrait s'appliquer dans votre quotidien. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques enrichissantes, de liker cette vidéo si elle vous a plu et de partager vos réflexions, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse.